À Paris ou à la province? Où monter sa boîte? Que le combat commence! Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia et aujourd'hui on va se poser cette question, où monter sa boîte? À la capitale, à Paris ou en province? Par exemple, nous on est à Strasbourg, mais ça peut être à Lyon, à Nantes, à Lille, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est une question qu'on me pose souvent en effet, est-ce que je ne regrette pas d'avoir monté ma boîte en province? Et en fait, c'est un débat qui est assez intéressant parce qu'il y a vraiment des pour et des contre et donc en fait, à chacun de trouver son équilibre donc je vais essayer de vous faire un peu un état des lieux de quels sont les bons côtés de se monter en province et quels sont les mauvais côtés. Et pour une fois, on va essayer de donner un aspect un peu particulier parce que en général, on entend toujours la vie des Parisiens. Mais je ne veux pas être critique envers les Parisiens parce que je suis moi-même parisien d'origine. Je connais très bien les deux côtés de la barrière. Mais également, en général, quand on entend parler des gens de la province, ça va être des gens, ça va être les institutions, ça va être les incubateurs, les gens qui en fait veulent attirer. Donc ils vont jamais vous dire tout. Donc moi, nous, comme c'est un peu le but du jeu dans ces vidéos, c'est d'y aller sans tabou et d'aller vraiment jusqu'au fond de tous les sujets. Donc pour ou contre la province ou Paris, c'est parti en 9 éléments. Le fight. Alors le premier, le plus important à mon sens, parce qu'une startup c'est d'abord une équipe, la question ça va être est-ce que vous arrivez à recruter une équipe et une équipe de qualité en étant en province plutôt qu'à Paris? Et alors la réponse elle est oui. Oui, si vous êtes dans une ville universitaire, alors typiquement nous on est à Strasbourg, on a une des plus grosses universités de France qui est très très bien classée, qui a une très bonne recherche, on a à peu près toutes les filières à disposition et des écoles d'ingé et un peu de tout. Bon, typiquement, nous, effectivement, c'est pas un problème pour trouver des talents. Et puis, la magie, c'est que, en province, c'est moins cher. Le niveau du marché du travail est moins cher qu'à Paris parce que tous les logements, tout ça, tout est moins cher. Et donc, c'est quand même vachement plus facile. Mais en plus, on n'a pas la même concurrence. Il n'y a pas 300 startups au mètre carré. Il y a même beaucoup moins d'entreprises en général. Donc, en fait, la guerre pour les talents est beaucoup, beaucoup moins dure en province qu'à Paris. Donc, si vous êtes dans une ville quand même assez grande qui a un niveau universitaire intéressant, qui a des écoles et qui a des formations, alors oui, la province écrase complètement Paris. Parfois, il y a des formations qu'on n'a pas. Alors, si je prends Strasbourg, on a une école de management, mais on n'a pas une école de commerce à proprement dit. Mais en même temps, on a plein de Strasbourgeois qui sont partis faire des écoles de commerce un peu partout ailleurs et qui ont envie de revenir. Donc, si vous êtes dans une ville suffisamment grande, en fait, vous avez tous les talents et des talents extérieurs qui peuvent y revenir parce qu'en fait, ils en sont originaires et ils ont envie de revenir dans leur ville d'origine. Donc voilà, sur le recrutement, sans nul doute pour moi, c'est un point pour la province, zéro pour Paris. Même s'il y a plein de trucs, il y a beaucoup de monde à Paris et c'est cool, mais c'est beaucoup plus cher et la concurrence est beaucoup, beaucoup plus rude. Deuxième point, quand on est au démarrage, souvent on se demande aussi qui peut nous aider. On cherche un peu de l'argent, on cherche des aides, des subventions, des je ne sais quoi, même des prêts dans des banques ou je ne sais quoi. Alors on l'a déjà vu dans une vidéo, hein, le fait qu'il faut plutôt essayer de ne pas vivre sur l'argent public, mais bootstrapper, c'est vachement mieux. Il n'empêche que si vous en cherchez, à Paris, il y a encore une fois 10 000 entreprises au mètre carré pour pas plus d'institutions qu'ailleurs, alors qu'en province, il y en a beaucoup moins. Et en plus, les pouvoirs publics ont la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat local, de faire monter des entreprises, d'avoir un écosystème, notamment start-up. Donc, il y a de l'argent public, il y a des institutions et il y a des organismes qui sont très volontaristes. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'être accompagné et d'avoir des aides en province. Donc oui, encore une fois, la province 1 à 0, beaucoup moins de concurrence, une volonté politique beaucoup plus forte. Donc ouais, c'est vachement plus facile pour ça, il n'y a aucun doute. Troisième point, on l'a dit, on cherche de l'aide. Donc l'accompagnement, est-ce qu'on arrive à être accompagné où qu'on soit? Alors bon, les choses ont un peu changé dernièrement, mais historiquement, effectivement, c'est vrai que tous les meilleurs, on va dire, institutions d'accompagnement sont plutôt sur Paris. C'est là qu'on va retrouver Station F, c'est là qu'on va retrouver The Family, c'est là qu'on va retrouver pas mal de choses. Euh, et en province, on va avoir aussi des acteurs, hein, accélérateurs, incubateurs, mais qui n'ont pas forcément l'aura des Parisiens. Euh, mais, 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 en fait, déjà, de l'accompagnement, on en trouve partout. Je ne vais pas m'avancer sur le niveau parce que franchement, d'une institution à l'autre, est-ce que le niveau de l'accompagnement est bon ou pas bon? Est-ce qu'ils sont toxiques ou est-ce qu'ils sont bien? Mais en vrai, les mauvais, on les trouve aussi bien à Paris qu'en province, et inversement, pour les bons. Donc, sans présumer de la qualité, par contre,
les bons accompagnements ou là où on sait que c'est de qualité, et ben, en fait, c'est pas forcément que pour les Parisiens. Typiquement, moi, je suis en province et je suis chez The Family depuis un paquet d'années. À l'époque déjà où ils avaient leurs locaux à Paris et où tous les événements se faisaient à Paris, et ben, il y avait aussi on était quelques startups de province à y être. Et alors aujourd'hui où c'est 100 remote et où ils prennent de partout en France et de partout en Europe, c'est vraiment pas un blocage, province ou pas province, vous avez le même niveau d'accompagnement. Pareil, j'ai déjà été accéléré à Station F tout en étant en province. Ce n'est pas un problème pour accéder à tous ces programmes-là. Donc l'accompagnement, oui, vous l'avez des deux côtés. Et j'ai même envie de dire, il y a moins de pression en province, donc c'est plus facile d'en trouver, il y a plus d'offres pour moins de demandes, donc ça va être plus facile. Et encore une fois, sans présumer de la qualité. Mais donc je donne, notamment parce que toutes les structures de bonne qualité sont aujourd'hui très ouvertes, je donne plutôt un avantage à la province. Encore un point pour la province contre 0 à Paris, donc ça fait 3-0. Non, non, ce n'est pas anti-parisien, vous inquiétez pas, la balance va rebouger. Encore un point, les locaux. Au début aussi, on va se demander où on met ses bureaux. Euh, Bon, bah là, encore une fois, c'est sans équivoque, les prix du logement et les prix des bureaux et la disponibilité du foncier en province, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. Vous avez des locaux 10 fois plus grands pour beaucoup moins cher qu'à Paris, où vous vous battez pour un KGB. Donc là, le point est clairement pour la province, 4-0 pour la province. À ce stade-là, ça fait pas beaucoup débat. Euh, alors, autre aspect, l'écosystème. Alors, c'est hyper important ça quand on monte une boîte. En général, on a l'intelligence aussi des gens qui nous entourent, on est inspiré des gens autour de nous, on est tiré par l'avant par des exemples. Et ça, c'est très important d'être bien entouré. Et alors là-dessus, bah, on l'a dit, l'écosystème est moins riche en province, même s'il y a des beaux écosystèmes aussi. Il n'empêche que va y avoir notamment dans un bon écosystème, il faut qu'il y ait des locomotives, des gens qui sont déjà allés loin, qui ont déjà internationalisé, qui ont déjà atteint qui sont déjà entrés en bourse, enfin qui ont déjà atteint des niveaux assez important et de grosseur et d'importance et qui tire un peu l'écosystème. Et c'est vrai que des locomotives, il y en a surtout à Paris, il y en a un peu moins en province. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a pas partout, donc il faut bien tomber au bon endroit. Bref, pour avoir un écosystème qui vous pousse vers l'avant et qui vous permet de progresser vite, le point va plutôt à Paris, où là, effectivement, l'offre est pléthore et il y a beaucoup, 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 ouais, vous pouvez facilement vous entourer. Et aussi, quand on parle d'écosystème, il y a l'écosystème de votre propre domaine. Typiquement, moi, toutes les boîtes qui sont dans mon domaine, dans les kids, en B2C, ils sont tous à Paris pour la plupart. Ils se connaissent, ils se fréquentent. Quand on est en province, on est en dehors. Donc, je les connais aussi, mais je les vois une fois tous les 3 ans quand je les croise à un événement. C'est beaucoup plus dur d'être dedans, c'est beaucoup plus dur d'y participer. Ça vous éloigne complètement, donc vous n'êtes pas à la source de l'information, vous ne voyez pas passer les choses de la même manière. Donc oui, clairement, il faut être là où ça se passe. Le point est clairement pour Paris, pour l'écosystème. Même si les écosystèmes en province grandissent et s'améliorent d'année en année. Euh, Ensuite, il y a l'accès aux médias. Alors, notamment si vous êtes une startup B2C, bon, bah, le fait d'accéder aux médias, aux influenceurs, aux gens qui sont écoutés et qui ont de l'audience, bah, c'est important. Et là, pour le coup, ils sont tous à Paris. Voilà, ils sont tous à Paris et ils sont pas que à Paris. Ils parlent tous quasiment que des Parisiens parce que bah, c'est un écosystème et que machin connaît machin, vous les croisez en soirée, vous les rencontrez, vous devenez potes, vous vous recroisez. C'est comme ça que ça se passe, les liens humains. Et quand on se voit pas et qu'on se fréquente pas et qu'on n'a pas de lien en commun, et ben c'est beaucoup plus dur. Un mail, ça marche, oui, on peut rencontrer, nous on arrive à passer à plein d'endroits. Il n'empêche que c'est beaucoup plus dur que quand on se connaît, quand on se fréquente, quand on se recroise, quand voilà. Donc ouais, si vous devez passer, vous voulez passer dans les médias, être sur Paris, c'est beaucoup plus facile. Et puis les caméras se déplacent plus facilement chez vous parce qu'ils ont juste à traverser 3 stations de métro, alors qu'en province, il faut qu'ils trouvent un correspondant, il faut qu'ils envoient des équipes. Ils ne viendront pas chez vous facilement. Enfin ouais, c'est plus compliqué. Donc les médias, les influenceurs, hein, tous les gros bonnets, tous les gens qui passent à la télé, bah, ils sont tous à Paris vu que c'est là sont les médias. Donc tous les influenceurs, les gros influenceurs sont à Paris aussi, les stars, les machins. Donc c'est à Paris que ça se passe. En B2C, si vous voulez communiquer largement, oui, le point est clairement pour Paris. Donc on est à ce stade à 4-2 pour Paris. Je continue après sur un autre sujet, en général qui touche beaucoup, notamment chez les startups, c'est la levée de fonds. Alors à un moment, vous allez vouloir lever des fonds. Il y a des fonds partout. On a des levées de fonds aussi bien en province qu'à Paris, c'est clair. Par contre, les gros fonds, les fonds de grosse qualité qui ont des portefeuilles de ouf avec les startups avec déjà des licornes dedans et tout, bah, ils sont à Paris. Ils sont à Paris, voire ils sont même plutôt à Londres et aux États-Unis. Mais en tout cas, il y en a un paquet et ils sont à Paris. On en retrouve aussi, il y a de plus en plus de fonds d'investissement, notamment régionaux, qui se créent dans les régions. Il y a des groupes de business angels régionaux.
Mais c'est pas pareil que l'offre que vous avez à Paris. À Paris, c'est juste waouh! Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et si vous levez des fonds, en vrai, vous allez passer 80% de votre temps à Paris, à rencontrer des gens à Paris. Moi, j'ai fait une levée de fonds, j'ai passé mon année 1 ou 2 jours par semaine à Paris à rencontrer des gens. C'est pas en province que ça se passait. Alors, j'ai quand même des gens en province qui sont rentrés dans mon capital, mais il n'empêche que le gros de l'offre, elle est à Paris. Alors, de plus en plus, les fonds parisiens investissent aussi dans les startups en province. Historiquement, c'est vrai qu'il y avait pas mal qui avaient des règles de proximité, parce que comment aider un entrepreneur et garder le lien et tisser du lien de confiance quand on ne peut pas le voir facilement. Quand aller à une réunion, ça vous bouffe une journée. Bon, bah ça, ils apprécient pas forcément, donc c'est normal d'essayer d'abord d'investir autour de soi et à proximité. Mais aujourd'hui, avec le remote qui se fait de plus en plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins un problème. Il n'empêche que pour une levée de fonds, et il suffit de voir les montants de levée de fonds entre la province et Paris, même proportionnellement à la taille des écosystèmes, Paris remporte le pompon haut la main. Les levées de fonds, c'est à Paris que ça se passe. Et si vous êtes en province, allez lever des fonds à Paris. Euh, donc ça nous fait un petit 3 à 4 pour la province pour l'instant. Mais ce n'est pas fini. Les partenariats. Alors on a parlé du B2C avec les médias, mais il n'empêche qu'il y a aussi tout ce qui est B2B. Et même pour d'ailleurs des boîtes B2C, il peut y avoir des aspects partenariaux avec des grosses boîtes. Mais en B2B, vous vendez à des boîtes. Effectivement, où sont tous les sièges sociaux? Où sont toutes les grosses boîtes? Où est tout le CAC 40? Où est tous les gros portefeuilles? Ils sont tous à Paris. Inexorablement. Et si vous voulez tisser des liens, tisser des partenariats forts, vous devez rencontrer, passer votre temps à rencontrer toutes les boîtes et et ben en fait, ce sera plus facile de faire du porte-à-porte à Paris, vu que c'est là qu'ils sont tous, que d'aller faire juste ceux de votre écosystème. Il y a plein de belles boîtes en province, mais chacun dans sa province. Nous, à Strasbourg, on a des très très belles boîtes, mais on a quelques-unes des très très belles boîtes. On n'en a pas 10 000 à côté de chez nous. Vous allez à la Défense, vous allez je ne sais où à Paris, et vous en avez pléthore. Donc le niveau d'accès n'est pas le même. Et donc oui, le point va clairement à Paris, et c'est un point qui, pas forcément démarche, de toute façon au démarrage, vous n'allez pas vous créer par vos partenariats avec des grosses boîtes, ça ne les intéresse pas. Et on a déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein. Attention, c'est compliqué de bosser avec les grosses boîtes. Mais à un moment de votre développement, il faut créer un écosystème autour de votre produit, autour de vous. Il faut tisser des partenariats qui vous permettent d'ouvrir votre marché, d'aller chercher d'autres publics. Je ne sais pas, il y a plein de manières de. Le BizDev, alors c'est une vidéo que je n'ai pas encore faite, mais le canal d'acquisition par le BizDev, c'est un des canaux les plus puissants et qui fait complètement exploser des boîtes dans le bon sens. Et bah pour ça, effectivement, c'est plutôt à Paris que ça se passe. Alors oui, en province, on peut y aller en train, en avion, on peut se déplacer, mais quand vous devez enchaîner les rendez-vous, quand il faut tisser du lien et que c'est bien d'aller se faire un repas de temps en temps, en province, bah, vous bouffez la journée. Hein. Moi, je tisse des liens avec pas mal de boîtes à Paris, mais il faut que je prenne le train et que je passe ma journée à Paris à chaque fois que je veux voir quelqu'un, pour une personne et pour un repas. Je perds ma journée. Alors, je ne la perds pas, j'essaie de bosser quand même, mais c'est voilà, c'est plus dur. Quand vous êtes à Paris, c'est cool, c'est plus facile à organiser. Donc bref, c'est Paris, clairement pour les partenariats et tout ce qui est écosystème B2B et rencontrer d'autres boîtes et vendre, en gros. Donc Paris, et là on est à 4 à 4 entre Paris et la province. Comment les départager? Bah, j'ai pas des gros autres sujets. Alors après, j'en ai un autre qui est plus suggestif, qui va être la qualité de vie. Parce qu'en vrai, vous allez recruter des équipes, mais vous allez aussi vivre votre vie. Et pour le coup, pour la qualité de vie, ouais, vivre en province, alors on le voit aujourd'hui parce qu'en plus Paris se vide et de plus en plus de gens veulent quitter les grosses villes. Vivre en province, c'est beaucoup, beaucoup plus cool, ne serait-ce que parce que pour le même salaire, vous avez, à la place d'un 20 mètres carrés, vous avez une maison à 3 étages. Pour le même prix, oui. Donc la qualité de vie est pas la même. Hein. Voilà, vous avez moins peur en traversant la rue, c'est pas gris partout, ça sent pas le pipi partout. J'aime beaucoup Paris, hein, qu'on soit clair. Mais en termes de vie, et pour avoir vécu longtemps, longtemps à Paris et longtemps en province, la province gagne le pompon très largement. Et donc pour vous et pour vos équipes, la qualité de vie est vachement plus cool à Paris. Donc ça nous donne un petit 5 sur 4, mais bon, c'est quand même très équilibré. Vous avez vu, il y a des pour, il y a des contre. Euh, En fait, ce qui est cool, à mon avis, c'est de démarrer en province. Parce qu'effectivement, vous allez recruter plus facilement, vous allez trouver des locaux, vous allez trouver des aides, de l'accompagnement. Tout ce que vous avez besoin au début, vous l'avez en province de manière beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment très très cool pour démarrer et avec une qualité de vie qui est cool. Par contre, plus votre boîte elle va avancer, bah, plus vous allez avoir besoin d'accéder aux médias, d'accéder à des grosses boîtes, à des partenariats, à des levées de fonds, et plus ça va se passer à Paris. Et donc, en fait, il faut être prêt à passer sa vie dans les trains et à aller passer des journées à Paris, voire être prêt à un moment à ouvrir une filiale à Paris ou avoir des locaux à Paris, y passer une partie de votre temps. Bref, pour la vie de famille, c'est pas idéal, mais c'est un peu le jeu. Si vous voulez grossir, à un moment, il va falloir passer du temps aussi à Paris. C'est assez inexorable. J'en suis désolé.
Il y a une autre question qu'on n'a pas posée là-dedans, qui est aussi un critère qui est hyper important, à se poser, notamment si vous vous demandez où monter votre boîte, c'est: où sont vos clients? Heu, voilà, c'est bête, mais en fait, vous devez aussi être là où sont vos clients parce que votre première question, c'est d'aller trouver les clients, de leur parler, de les comprendre, de grandir avec eux et c'est plus facile s'ils sont là où vous êtes. Donc typiquement, si vous êtes en B2B et que c'est des grosses boîtes, bah oui, vous êtes à Paris, ça n'a pas de sens de ne pas être à Paris si vos clients sont là-bas et que vous êtes pas à côté d'eux au quotidien. Si vous faites du B2C, bah, ça dépend qui est votre cible. Typiquement, alors nous, Epopia, on fait du B2C, mais notre cible, c'est pas forcément les Parisiens. Notre cible, en fait, bah, on a en gros 10% ou 9% de Parisiens dans nos clients et en fait, ça se répartit assez proprement selon la répartition, dans chaque région par rapport au volume de population dans chaque région. Donc nous, en fait, nos clients, c'est monsieur, madame, tout le monde, en ville comme en campagne, dans un peu partout et donc on n'a pas vraiment plus d'intérêt à être à Paris qu'à être à Strasbourg ou qu'être ailleurs pour, toucher notre public et pour le comprendre parce que c'est le même public et on le trouve très bien où qu'on soit. Mais ça dépend si vous faites un produit qui est hyper spécialisé et qui est fait, pour Parisiens ou pour gens qui habitent dans très, très grandes villes, bon, bah, oui, créez-vous dans une grande ville, sinon ça n'a pas de sens, vous serez trop, trop loin de vos clients. Vous ne faites pas Uber à Strasbourg, c'est pour le lancer à Paris et c'est là qu'est la demande et c'est là que vous allez faire votre croissance au début et vous allez comprendre votre modèle. Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg où il n'y a pas le besoin? Vous voyez, donc ça dépend en fait, aussi où sont vos clients et ça, c'est la bonne question à vous poser. On a vu entre Paris et la province pourquoi il y avait des pour et des moins de chaque côté. Ma préférence va clairement à la province, mais la vraie question pour vous, c'est d'aller là où sont vos clients. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à la question de manière très honnête et sans vexer personne. Mais en même temps, je dis ce que je pense, hein, pour le coup, c'est très, très honnête. Donc si ça vous a aidé, bah, c'est cool. Partagez-la autour de vous avec ceux qui se posent des questions sur où poser et où monter leur boîte, parce que ça peut les aider. Franchement, c'est des questions qu'on se pose au début et qui peuvent arracher des cheveux à pas mal de gens. Donc je pense que ça peut aider d'avoir une vision très claire là-dessus. Et puis, bah, ne loupez pas les prochaines vidéos que je vais sortir incessamment sous peu sur d'autres questions que vous posez en ce moment et qui vont vachement vous aider. Donc on s'abonne, on clique, on allume les cloches et tout ça, on like, on commente et on ne loupe pas la prochaine vidéo et à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Ciao!